Alors vous avez été assez nombreux à pronostiquer un 17, c'est bien pour les qualifs. Maintenant, il faut faire les pronos de la course. Donc vous avez encore le temps jusqu'à demain, samedi 16 h, heure du départ du Grand Prix de Bahreïn 2024. Beaucoup de pronos en 29, plus certains en 28, 7, 6, 7, 8. Alors 28, 1, c'était un peu optimiste, je pense. Mais bon, globalement, ça va faire pas mal de points pour tout le monde, je pense, pour les qualifs. Faisons les résultats tout de suite. En admettant qu'il n'y ait pas de pénalité, j'espère. Alors, pour le time, 29,179. Pole de Max Verstappen, donc premier sur la grille. Donc là, c'est la grille de départ, hein, du coup. Alors attention, vous pourriez vous dire, mais c'est la même chose pour les premiers sur la grille. Non. Admettons que, par exemple, Max Verstappen se prenne une pénalité de 10 places sur la grille. Donc si c'était le cas, il serait bien dans la pole, dans la case pole. Cependant, la grille de départ, il serait pas premier, du coup. Il aurait fallu mettre quelqu'un à sa place, si on savait avant qu'il se prendrait 10 places de pénal. Donc voilà, c'est là la subtilité, en fait, tout simplement. Si on sait que le mec qui fait la pole se prend 10 places, on le met quand même. Enfin, on le prédit quand même en poule, mais on le prédit pas premier sur la grille. Vous voyez un peu la subtilité, quoi. Donc voilà. Mais bon, là, premier, voilà. Il n'y a pas de pénalité à venir pour lui. Dommage d'ailleurs. Mais voilà. Alors, Leclerc 2 devant Russell. Carlos Sainz sera P4. Et Sergio Perez sera P5. Il n'y a pas eu de pluie. Évidemment, il n'y a pas eu de safety car ni de red flag. Alors la case DNF là, ça vaut pour la course, mais en qualif, on rappelle que c'est le nombre de pilotes en dessous d'une seconde en Q1. Alors là, c'est simple, il y a eu 19 pilotes dans la même seconde en Q1. Il n'y avait que Gasly en fait, qui était à 1 seconde 38, je crois, à 20ème. Mais c'est incroyable. J'aurais jamais prédit ça moi. J'avais mis 15 perso. Sur mon autre compte, j'avais mis 14. Et le plus qu'on ait eu, c'est Abdel avec 16. Donc vous voyez, personne n'a trouvé ça. Écoutez, c'est parti, on va sauvegarder le résultat. J'espère juste qu'il n'y aura pas de pénalité ou autre. Ouah, 950 points. Ah oui, quand même. Ouais, c'est le pull time, ça qui rapporte beaucoup plus en fait. Ah oui, 400, d'accord. Ouais, bon. Alors par contre, ce que je vais faire pour les filleuls et tout là, je me rends compte que 1000 c'est un peu trop faible en fait. Ça fait des points, des doubles points gratos. Ouais, parce que j'avais pas anticipé que ça allait marquer beaucoup plus de points qu'avant en fait. Mais bon, on va changer, c'est pas grave. Au lieu de 1000, ça sera 10 000, et puis voilà, c'est pas grave. Non, peut-être pas 10 000 quand même, je vais peut-être mettre 5 000. On va faire entre les deux. Parce que 10 000, c'est un peu beaucoup. Mais voilà, donc si on met environ 500 points par course, ça peut très très vite monter le nombre de points. Donc c'est Adrien qui gagne, comme vous pouvez le voir, devant Abel. Abel, le nouveau venu. Bon, j'ai fini P3, Shark Baguette, Nono, Simple, Pronotib, donc ça c'est mon deuxième compte. Dig, Xenodis, Roro, 300 points seulement. Laroca, Coco, NS, le nouveau, et Alvin, seulement dernier. Bon, en même temps, ouais. Vous voyez, Alvin par exemple, il a eu une 25, il a quand même 45 points via le pole time. Donc bah, tant mieux pour lui, hein. Le plus près au niveau de la pole, c'était Simple, qui a gagné 500 points. Le maximum qu'on peut gagner, c'est 1000 points, hein, en faisant le tout pile, du coup. Voilà pour ça. Donc le classement est le même, hein, forcément. Donc voilà. Bon, maintenant, n'oubliez pas de pronostiquer la suite, donc des événements. Je vous rappelle qu'il y a les doubles points à l'achat aussi. J'en ai déjà 11,5. Donc je vais réfléchir pour le parrainage combien je mets, mais ce sera plus que 1000 parce que là, du coup. Alors peut-être pas 5000, ça fait beaucoup aussi. Mais là, ça voudrait dire que par exemple, Roro, il aurait presque un double point gratos. Déjà, grâce à Adrien, non, c'est un peu facile là. C'est un peu facile. 950, ouais, c'est énorme, hein. Putain, je m'attendais pas à ça. Parce qu'avant, les saisons d'avant, c'était genre 300 maximum, quoi. Bon, je vais mettre 2500. Allez, 2500, ça fait, ça coupe la poire en deux. Entre 1000 et 5000, on va dire. Donc, je pense que c'est un bon compromis. Sachant que on marque environ 3 à 4 fois plus de points. J'avais prévu 1000, donc on va mettre 2500, ouais. Allez, 2500. Parce que sinon, c'est un peu cheaté, en fait.
Voilà. Bon, allez, 2500 pour les filleuls. Donc les teams, voilà. Il reste une place chez As, du coup, vu que Red Bull, c'est NS qui a été dedans. Pour les prochains pronostics, c'est jusqu'à demain, 16 h. Donc alors attention là, n'oubliez pas, on pronostique la durée du Grand Prix. Au format, donc, le même format. Par exemple, si vous pensez que la course va durer 1h29 et 30 secondes, vous mettez ça en fait. Si vous pensez qu'elle va durer 1h29 et 50 secondes, vous mettez 50 ici. Si vous pensez qu'elle va durer 1h34 et 42 secondes, vous mettez ce format-là. Vous voyez, c'est simple en fait. C'est très simple. Vous pouvez vous baser sur les durées de course des saisons d'avant. J'ai vu que c'était 1h33 à Bahreïn 2023, donc je sais pas si ça sera plus ou moins. Ça dépendra si c'est des safety cars et tout, évidemment. Donc là, pour la course, vous pronostiquez le meilleur tour ici, au lieu du poleman, forcément. Le top 5 de la course ici. Vous pronostiquez s'il y a de la pluie ou pas ici. Vous pronostiquez s'il y a une safety car ou red flag, les deux comptent, donc voilà. Si vous pensez qu'il y aura de ça, vous cochez. Et là, vous pronostiquez le nombre de pilotes ayant DNF, vu que c'est la course. Voilà, je pense que c'est assez simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Et que le meilleur gagne.